je vais te parler d'un élément qui est absolument crucial au sein de ton profil LinkedIn. Alors tu sais qu'au sein de ton profil, tout en haut de la page, tu as un titre LinkedIn sous forme de slogan, et ce slogan fait 220 caractères et c'est probablement ce qui est le plus stratégique au sein de tout ton profil. Sais-tu que plus de 83% des entrepreneurs commettent des erreurs fondamentales à propos de leur titre LinkedIn? Et c'est quoi la conséquence? Eh bien, tout simplement que ça leur fait perdre des opportunités commerciales chaque jour. Et donc ensemble, je souhaitais te faire découvrir comment transformer ce petit espace en un puissant outil de conversion. Donc, d'abord, il faut savoir que, si tu rencontres des difficultés à formuler ton titre LinkedIn, c'est pas par hasard, c'est tout simplement que l'espace est limité, il ne fait que 220 caractères et donc du coup tu as quelques caractères pour te démarquer et la plupart du temps on n'a pas l'habitude de synthétiser. Deuxièmement, beaucoup d'entre nous, on a l'habitude d'avoir une mentalité un petit peu CV. Et donc du coup, on va plutôt lister ses fonctions au lieu de communiquer sur sa valeur ajoutée. Et donc là, par contre, il va falloir changer sa perception et se dire que ce qui va être important, c'est justement d'être centré résultat. Donc, troisièmement, nous ne savons pas toujours ce qui intéresse vraiment nos prospects. Et donc, du coup, on préfère marquer quelque chose d'abstrait et qui nous représente, et on se représente souvent par ses fonctions. Je suis coach, je suis thérapeute, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Ce sont les difficultés que tu peux rencontrer à rédiger ce titre LinkedIn. Alors, pourquoi c'est crucial? Tout simplement parce que ton titre LinkedIn, il est un petit peu partout. Il est dans les résultats de recherche. Il apparaît un petit peu sur toutes tes publications. Il apparaît également dans les suggestions de contact et quand on survole ton nom. Donc du coup, c'est vraiment important de pouvoir en prendre soin et de pouvoir bien le construire. En fait, ton titre LinkedIn est presque l'équivalent de ton badge dans un salon professionnel. Voilà, il ne faut pas que tu l'oublies et c'est vraiment la première chose qui va te permettre d'être bien identifié. Et donc, quelles sont les 5 erreurs fatales à éviter? La première chose, c'est d'avoir une sorte de titre générique, sans valeur ajoutée. C'est-à-dire que, du coup, tu vas parler de ta fonction CEO, fondateur, dirigeant, sans autre précision. Et donc, du coup, ça n'amène rien. Ça n'apporte aucune information sur ce que tu peux proposer, pourquoi pas, à tes clients potentiels en tant qu'entrepreneur. La deuxième erreur que tu peux faire, c'est un petit peu l'accumulation de mots-clés qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Donc, moi, quelquefois, j'ai vu des profils où c'était indiqué marketing, digital, SEO, SEM, PPC, social media, en vrac, ok? Et donc, du coup, en fait, l'idée, certainement, quand on écrit ce genre de slogan, de titre LinkedIn, c'est de vouloir plaire à tout le monde, certainement, mais en fait, c'est le contraire qui se passe, et finalement, on n'attire personne. La troisième erreur que l'on peut trouver, c'est l'absence totale de cible. C'est-à-dire que finalement, on ne mentionne pas à qui s'adresse son service, sa prestation, et donc du coup, on manque en quelque sorte sa cible. La quatrième erreur, c'est d'utiliser plutôt un jargon technique incompréhensible. Je te donne l'exemple ici, expert en intégration systémique transversale. Bon voilà, ça veut rien dire, ok? Donc si c'est trop abstrait, trop vague, finalement, tu rates ta cible. Et l'objectif, c'est que tu sois correctement identifié, parce que en fait, par la suite, si tu souhaites prospecter sur LinkedIn, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu envoies un message à un prospect potentiel. Qu'est-ce qu'il va faire lui-même? Il va aller sur ton profil. Donc en fait, si tu lui donnes pas envie d'aller plus loin dans ton profil, ça s'arrête là, tout simplement. Donc c'est vraiment hyper important, c'est crucial. Cinquième erreur, c'est que tu te concentres sur des compétences plutôt que sur des résultats. C'est-à-dire que du coup, tu vas
tu vas te nommer toi-même dans ta fonction en tant qu'expert, en tant que coach, en tant que consultant, hein, expert en référencement SEO. Donc ça ne fonctionne pas. Okay. Donc l'idée, c'est plutôt de se concentrer sur des résultats. Par exemple, j'aide les PME à doubler leur trafic organique en 92 jours. Donc ça, c'est plutôt parlant. Hein. Et donc tu dois vraiment être orienté client et orienté résultat. C'est particulièrement important. Donc du coup, c'est quoi un petit peu en quelque sorte la formule magique pour pouvoir bien rédiger ce titre LinkedIn? Et ben, je vais te donner ça. C'est un petit peu de reprendre cette formulation selon 4 axes. Qui, quoi, comment, résultat. Je te donne un exemple. Si je dis j'aide les coachs et formateurs indépendants à automatiser leur acquisition client en ligne grâce au social selling pour multiplier par 3 leurs revenus en 6 mois, tu comprends tout. Donc tu vois, j'aide quel type de cible? Les coachs et formateurs indépendants. Donc qui? Tu réponds à la question qui? À automatiser leur acquisition client en ligne, tu indiques quoi? Qu'est-ce que tu vas faire pour ces cibles? Grâce au social selling, tu indiques le comment, ta méthode et comment tu vas t'y prendre. Okay. Et enfin, pour multiplier par 3 le résultat en 6 mois, c'est le résultat que tu peux apporter. Et là, tu vois, tu as bien rédigé ton titre LinkedIn. En fait, dis-toi qu'un titre LinkedIn, c'est comme un pitch. En fait, tu vas pitcher pendant 30 secondes et que si ton pitch n'est pas compréhensible, eh bien, ton prospect potentiel peut passer à autre chose. Voilà. Donc, petite astuce, si tu manques d'espace, le mieux, c'est quand même de prioriser le qui et le résultat. Alors, je vais te donner 8 exemples pour que tu comprennes bien de quelle façon tu peux t'y prendre. Tu vois, par exemple, pour un expert en prospection, donc j'aide les entrepreneurs en B2B à transformer leur prospection LinkedIn en machine à rendez-vous qualifié. Là, tu peux indiquer un résultat, plus de 150 clients accompagnés, et tu indiques un petit peu la méthode éprouvée sans cold calling. Deuxième exemple, pour une coach en prise de parole, par exemple, je permets aux dirigeants introvertis de captiver leur audience en moins de 30 secondes. Formatrice TDX, donc ça apporte de la crédibilité. Plus de 500 interventions transformantes. Donc là, tu donnes un chiffre, tu donnes un résultat. Pour un consultant SEO, stratégiste SEO pour les e-commerce ambitieux, je propulse votre site dans le top 3 Google où vous êtes remboursé. Ex-responsable SEO chez Amazon, donc tu indiques un élément de crédibilité, tu indiques un chiffre, top 3 Google, et puis voilà, le tour est joué. Je te donne d'autres exemples. Pour une experte comptable, donc experte comptable dédiée aux créateurs d'entreprises, je transforme votre comptabilité en levier de croissance et d'économie fiscale. Pour un développeur web, je développe des sites ultra rapides qui convertissent vos visiteurs en clients spécialistes WordPress et ou commerce pour TPE, PME. Pour une consultante RH, j'aide les PME à recruter des talents exceptionnels sans budget de grands groupes. Méthode d'attraction par les valeurs, plus de 80 recrutements réussis. Alors, voilà, je te donne des exemples, mais l'idée, c'est pas de les reprendre mot à mot, c'est de réfléchir à ta propre activité et de pouvoir justement rédiger cette formule. Ok ? Donc, quelles sont les différentes approches que tu peux proposer ? Donc déjà, il y a l'approche directe. C'est quoi l'approche directe ? C'est que, du coup, tu vas vraiment insister sur j'écris des textes persuasifs, donc sur finalement ce que tu peux faire pour la personne. Voilà. Tu peux avoir l'approche ciblée. L'approche ciblée, c'est que tu vas plutôt orienter ton discours vers ta cible. Vous êtes un RH ou en santé-sécurité, nos services médicaux sont pour vous. L'approche résultat, faites des affaires en anglais en 90 jours. L'approche par les objectifs impactants, donc votre adjointe indispensable. L'approche humoristique, la traductrice, pas traductrice. L'utilisation d'emojis, j'aide les entrepreneurs à valoriser leur expertise avec
un petit emoji de fusée. Voilà. Okay. Donc effectivement, ces approches, n'hésite pas à les mixer entre elles, et c'est ça qui va te permettre d'écrire un titre LinkedIn qui soit vraiment convaincant. Comment savoir si ton titre actuel fonctionne ? Tout simplement, tu peux regarder le taux de clic sur ton profil. Et là, tu vas voir si tu modifies ton titre LinkedIn, de quelle façon ce taux de clic va pouvoir augmenter. Tu vas pouvoir également te rendre compte de la qualité des demandes de connexion, puisque effectivement, plus tu es précis dans ton slogan et ton titre LinkedIn, et plus tu vas attirer vers ton profil LinkedIn les bonnes personnes. Également, donc, tu vas voir que le taux de réponse à tes messages va plutôt augmenter. Pourquoi ? Parce que comme je te l'ai expliqué précédemment, qu'est-ce que font les personnes ? Tu leur envoies un message et elles vont directement voir ton profil LinkedIn pour mieux te connaître et savoir qui tu es. Et enfin, tu vas avoir peut-être plus d'opportunités et des opportunités qui sont pertinentes. Donc moi, ce que je te propose, comme test simple, pourquoi pas, c'est d'aller demander à quelqu'un qui ne te connaît pas de regarder ton titre pendant 5 secondes et de te dire s'il a compris ton activité. S'il n'a pas compris, ça veut dire que tu dois le retravailler. S'il a très bien compris, c'est gagné. Tu peux passer à l'étape suivante. Donc, du coup, je te donne aussi d'autres conseils pour améliorer ton titre LinkedIn. C'est vraiment de pouvoir en amont bien identifier ta cible. Le ciblage est vraiment primordial. Donc, sois spécifique dans ta cible. Tu ne vas pas proposer tes prestations et tes services à tout le monde. Ça ne marche pas. Tu dois privilégier une cible. C'est vraiment important. Le deuxième point, c'est que tu dois définir ta promesse unique, c'est-à-dire ta proposition de valeur, en quoi tu te différencie de la concurrence, quel est le petit quelque chose que tu peux mettre en avant par rapport aux autres acteurs de ton marché. Donc c'est peut-être en termes de branding, c'est peut-être en termes d'approche, de méthode, d'outils, d'expérience, etc. À toi de voir. Et donc, effectivement, un troisième point, c'est que tu dois trouver ton élément différenciateur qui puisse te distinguer de la concurrence. Et donc, tu dois être vraiment conscient de tes avantages concurrentiels. Et puis après, par rapport à ces titres LinkedIn, n'hésite pas à rédiger 3 versions différentes et à mesurer les résultats. Et puis, n'hésite pas également à utiliser des emojis stratégiques pour structurer ton titre et le rendre plus visible. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux m'envoyer un message et si tu le souhaites, moi, je peux te rédiger ton titre LinkedIn. Donc, je peux te proposer 3 versions. Je peux te proposer en fait une recommandation et un rating de ton profil LinkedIn. Je peux aussi donc te proposer un tableau comparatif entre ton titre LinkedIn d'origine et ces versions que j'ai écrites pour toi. Et enfin, te faire le top 10 des recommandations les plus impactantes pour ton profil LinkedIn. Voilà. Donc, ce service est totalement gratuit, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire sur YouTube et je te répondrai. Voilà, tu pourras cliquer sur le lien, renseigner un formulaire et à ce moment-là, tu obtiendras ta prescription, ta recommandation. Et si tu veux aussi aller plus loin, moi je peux t'aider dans ta stratégie commerciale afin de pouvoir trouver des clients sur LinkedIn. Voilà, ciao, c'est Laurent et je te dis à très bientôt.